on est dans le quatrième épisode de la mini-série concernant la réponse au prêtre qui a fait une vidéo sur YouTube pour parler de quatre points qui sont problématiques au sujet de l'islam ou du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a répondu au premier point lorsqu'il a parlé du mariage avec des mineurs. On a répondu dans la première vidéo. On a vu que c'était pas un problème, il n'y avait rien. Parce que, encore une fois, à chaque fois, le problème, c'est leur prisme à eux, leur prisme du bien et du mal. Et donc, ils veulent nous imposer leur vision et dire que l'islam est mauvais ou est problématique parce que eux, ils ont une vision différente. Et bien sûr, les chrétiens, vu que leur religion, elle est basée sur rien, ils ne peuvent pas se baser sur leur livre et dire voilà, notre livre, c'est la vérité, que ce soit il y a 2000 ans ou jusqu'à aujourd'hui. Non. C'est pour ça qu'ils ont un pape et le pape, en fonction des époques, il commence à légiférer. Donc ils l'ont pris pour divinité, parce que c'est lui qui légifère aujourd'hui. Oui, ça c'est bien, oui, ça c'est chrétien, ça c'est pas chrétien, oui, on aime ça, oui, et soi-disant, ils appellent ça le progressisme. Mais pourquoi tu as besoin de progresser si ta religion elle est censée être parfaite? Tu progresses pas, tu régresses donc. Si tu avais la perfection dans la Bible, soi-disant pour toi, si pour toi tu avais la perfection dans la Bible, et que tu changes cette perfection-là, bah, c'est une régression normalement. Mais eux, ils appellent ça le progrès. Donc il faut savoir, soit de base, votre livre n'était pas parfait, et donc là, forcément, il faut évoluer, ou soit vous dites que votre livre est parfait, mais dans ce cas-là, vous ne devez pas changer. Vous ne devez pas changer. Et donc il a parlé du mariage avec les mineurs. Ensuite, il a parlé de la polygamie, que pour lui c'est un problème, alors qu'il n'y a rien de problématique. C'est le mariage. Celui qui veut se marier avec deux, il se marie avec deux, trois, quatre, et c'est limité. Alhamdulillah, on a limité ça en islam. Et celui qui veut une femme, il prend une femme. C'est tout. Donc c'est pas parce que dans ton pays, la polygamie est interdite que ça devient mal, en fait. C'est quand même les lois du Seigneur de l'univers qui sont prédominantes sur des lois que des gens ont créées de toutes pièces, quand même. En tout cas, en tant que musulman, nous, c'est ce qu'on croit. Et le troisième point, c'était sur la lapidation. Et bien sûr, lui, comme beaucoup, a dit la lapidation des femmes. Parce que eux, c'est les passions, c'est l'émotion. Ils veulent déjà, de base, orienter la personne. Au lieu de dire la lapidation en islam, oui, la lapidation, ça se passe comme ça. Une personne qui fait l'adultère, s'il y a des témoins, quatre témoins qui ont vu la pénétration, et donc s'il y a quatre témoins qui ont vu la pénétration, on pratique la lapidation. Et si la personne se dénonce d'elle-même, là aussi, on pratique la lapidation. Et c'est tout. Homme ou femme. Mais non. Ils aiment bien dire la lapidation de la femme. Comme si en islam, l'homme ne doit pas être lapidé. Et il dit, oui, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a lapidé des femmes. Donc, on voit qu'il veut orienter les gens vers quelque chose. Parce qu'encore une fois, quand on n'a pas d'argument, quand on n'a pas de base, la seule chose qui nous reste, et ça on l'a vu, c'est valable avec les mécréants, et c'est valable avec les musulmans, les gens de la passion. Quand on n'a plus d'arguments, quand on ne peut plus parler avec pragmatisme, avec preuve, il ne nous reste qu'une arme, les émotions. Donc on veut induire les gens en erreur, on veut égarer les gens avec les émotions, en disant, vous avez vu, même s'il ne le dit pas clairement, vous avez vu comment c'est barbare, il lapide les femmes. Non, on parle de l'adultère. On parle de l'adultère, qui est un immense péché, et même dans la Bible aussi. Mais bon, nous, encore une fois, ça ne nous intéresse pas de dire, vous aussi. Ça ne nous intéresse pas de leur dire, oui, mais vous aussi, c'est pas grave, même si vous ne le faites pas. Nous, on le fait en tout cas. Donc ça, c'était la troisième chose, qui est selon lui problématique. La quatrième, une chose encore moins problématique, il va nous parler du djihad. La guerre sainte, comme il va la nommer, c'est un point problématique qu'il y a dans l'islam. Donc on va écouter ce qu'il dit. Ok, on passe maintenant à la quatrième zone d'ombre de Mohammed, la guerre sainte, le djihad. Another thing you mentioned, jihad. And as much as you say that the Bible doesn't have verses on jihad, after church today, pull out your Bible and look up Psalm 137, and you'll see that our own text has passages that can make us uncomfortable. Voilà. Nouveau sujet, le djihad, la guerre sainte. Alors c'est vrai que dans l'Ancien Testament, il est question de guerre sainte, et pas qu'une fois. Dieu dit, allez-y, guerre sainte. Bon. Mais encore une fois, on n'a jamais dit que l'Ancien était le sommet de la révélation. Je suis chrétien, je ne suis pas juif, donc le sommet, c'est Jésus. Et encore une fois, avec Jésus, c'est ça ce qui est bien, c'est pour ça que je suis chrétien d'ailleurs. Parce qu'en une phrase, c'est réglé. Voilà. Celui qui prend l'épée, par l'épée périra. Il se fait arrêter, Pierre dégaine son glaive, Jésus lui dit, t'as rien compris, rengaine ton glaive. Et c'est la fin de l'histoire. Point à la ligne. Donc encore une fois, on le rappelle, ce prêtre,
il réagit à une vidéo d'un musulman, et ce même musulman-là, il a réagi à une vidéo d'un chrétien. Donc lui, en fait, il essaie de justifier les actes qu'il y a dans l'islam, comme la lapidation, comme le djihad, etc. Il essaie de justifier ça, et malheureusement, il justifie ça en disant, oui, mais vous aussi, vous avez ça. Donc toute sa justification, elle n'est pas basée sur les preuves de l'islam. Nous, on est musulmans. Donc notre base, c'est le Coran et la Sunna. Ça suffit, ça nous suffit. Bien sûr, quand vous parlez à quelqu'un qui n'est pas de cette religion, et donc forcément le Coran et la Sunna, ça n'a pas d'importance pour lui, ça n'a pas un poids important, il faut venir avec d'autres arguments, comme la raison, comme la logique, etc. Il n'y a pas de souci. Mais venir avec vous aussi vous le faites, alors que c'est des gens qui ne prennent pas en considération leurs livres, pour moi en tout cas, c'est pas un argument fort. C'est pas un argument fort. C'est des gens, leurs livres, ils vaut rien. Ils n'utilisent même pas. On l'a vu dans la vidéo précédente. Ils nous ramènent, soi-disant, le sommet de la révélation. Pour lui, c'est Jésus, le sommet de la révélation. Qui prouve, il a dit, ça montre que le christianisme dit qu'on doit avoir une femme et pas plusieurs. En gros, il va nous prouver avec une preuve solide, selon lui, que dans le christianisme, on se marie avec une femme et pas plusieurs. Et il ramène son verset, il est fier de lui, alors que lui-même, il ne pratique pas ce verset. Lui-même, il fait vœu de chasteté. Lui-même, pour être ce qu'il est, il ne doit pas se marier. D'accord? En tout cas, moi, je parle du christianisme classique. Après, peut-être, il y a des branches, certains ils peuvent se marier. Je suis pas très expert dans ça. Mais en tout cas, un chrétien catholique et un prêtre, en tout cas, ou un moine, il ne doit pas se marier. Donc peut-être que lui, il est marié et il met en pratique ce verset. C'est déjà pas mal. Mais s'il ramène un verset et il contredit, on voit bien qu'ils ne prennent pas en considération leur livre. Ça vaut rien pour eux. Tu es censé être le sommet. Un prêtre, un moine. Tu es censé, quand on te regarde, tu dois être l'exemple. Comme un imam. Nous, on dit un imam. Pourquoi on blâme des imams plus que des musulmans lambda? Parce qu'un imam, ça veut dire guide. Donc forcément, si tu viens en tant qu'imam, et quand on regarde le Coran, quand on regarde la Sunna, c'est en contradiction avec ce que tu fais, bah, on va te blâmer. C'est normal. C'est normal. Donc, leur livre, il vaut rien. Donc, faut pas venir avec, oui, mais dans votre livre. Oui, mais dans votre livre. Donc, ça vaut rien. Et lui-même, il le dit, je suis pas juif, je suis chrétien. Mais dans ce cas-là, mais pourquoi vous ramenez l'Ancien Testament? Si vous venez avec la Bible, je crois en la Bible, quand vous êtes au tribunal, vous mettez votre main sur la Bible, vous dites oui, je dis la vérité, c'est quand même sacré pour vous. Et dedans, dans ce qui est sacré, il y a quand même l'Ancien Testament. Pourquoi vous le mettez si ça sert à rien? Dès qu'on vous ramène quelque chose, vous dites ah, j'y crois pas. Ah, mais moi je suis chrétien. Ah, mais moi je suis chrétien. Mais venez avec le Nouveau Testament seulement. Pourquoi vous venez pas uniquement avec le Nouveau Testament? Ça sert à quoi de mettre un livre en disant c'est la Bible, nous croyons en la Bible. Et dès qu'on vous ramène des passages de ce livre-là que vous estimez être sacrés, vous dites ah mais j'y crois pas, je suis pas juif, je suis pas juif. Dans ce cas-là, laissez l'Ancien Testament aux juifs et vous prenez que le Nouveau Testament. C'est plus simple parce qu'on se fatigue en fait. Tu veux débattre avec quelqu'un mais il n'a pas de base. Dès que tu lui ramènes quelque chose, tu dis ouais mais non, ouais mais non, ouais mais non. Donc encore une fois, ça sert à rien de dire oui mais regardez vous aussi vous faites le djihad. On vous ramène un verset dans la Bible, il dit oui mais c'est la Bible certes, mais c'est pas pour moi celui-là. Et ensuite, le prêtre, il parle et il nous ramène un verset qui, pour lui, est clair en une phrase. Il est tout fier de lui. Et comme à son habitude, dans toute la vidéo, il ramène des choses qui sont à côté de la plaque, qui ne prouvent rien du tout. Et pour lui, c'est une preuve évidente, claire, que le djihad, c'est interdit dans le christianisme. Son verset, c'est Matthieu. Encore une fois, on sait toujours pas c'est qui Matthieu. Hein. Matthieu, est-ce qu'il a vécu avec Jésus? C'est son beau-frère? C'est qui Matthieu? Parce qu'il a l'air de parler de Jésus avec une certaine science. On aimerait bien le connaître. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Il dit rentre-toi épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Donc pour lui, là, cette phrase-là, c'est une phrase. Il est venu avec quelque chose de fort pour dire qu'il n'y a pas de djihad. Alors que lui-même, il raconte la scène. C'est quand même grave. C'est-à-dire que nous, on est musulmans. Alhamdoulilah, on est musulmans. On remercie Allah. Et quand on les entend, on remercie encore plus Allah. Parce que des fois, on oublie le bienfait dans lequel on est. C'est comme une personne qui a la santé, c'est quand il est malade qu'il se rappelle. Quelqu'un qui est riche, quand il devient pauvre, ou quand il voit des pauvres, il se dit, ah ouais, alhamdoulilah, je suis dans quelque chose de bien. Nous, c'est pareil. On a l'islam des fois, mais quand on voit des gens comme ça, on dit, alhamdoulilah. Nous, on est musulmans. On a la vie du prophète Mohammed sallam qui est détaillée, qui est précise. Parce que des gens qui ont vécu avec lui, pas Matthieu ou Luc, des gens qu'on n'a jamais vus. D'accord? On parle des gens qui ont vécu avec lui des dizaines d'années, des vingtaines d'années. Ils ont vécu avec lui. Ils nous ont tout détaillé. On sait comment le prophète était, son visage, sa couleur de peau, ses cheveux, sa barbe, tout.
Et donc, on connaît sa vie et on sait que le prophète, il est passé par deux grandes étapes dans sa vie. La période mécoise et la période médinoise. La période mécoise, c'est quand ils étaient en faiblesse. Les Mécois les torturaient, les frappaient, les insultaient, leur rendaient la vie impossible. Et donc, le prophète sallam, forcément, comme il était en temps de faiblesse, il disait aux gens, ne vous battez pas, pose ton épée. Non, si tu fais ça, ils vont te tuer, etc. Et eux, dans leur croyance, ils ont la croyance que Jésus était également dans cette position-là. Il y avait les pharisiens, il y avait les Romains qui avaient la force, et Jésus, il était avec ses compagnons en petit nombre. Comment il va faire une guerre? Comment il va prendre une épée et il va combattre? Il va se faire décimer, il va se faire anéantir. Donc forcément, il va dire à ses compagnons, pose ton épée. C'est logique, le prophète sallam a dit également, pose ton épée. Les versets du djihad sont venus quand? Sont venus quand l'islam est devenu un État. Car l'islam, encore une fois, c'est la religion de vérité et c'est une religion pour toute l'humanité. Et le Coran, nous, on peut venir fièrement en disant, vous voyez ce livre-là? Toute votre vie, elle peut être régie par ce livre. Il n'y a aucun juif qui peut faire ça. Il n'y a aucun chrétien qui peut faire ça. Nous, on dit, avec le Coran et la Sunna, on peut diriger un pays. L'économie, elle va bien se tenir. Notre armée, elle va bien se tenir. La vie en société, elle va bien se tenir. Tout va bien se tenir. Pourquoi? Parce qu'on a tout dans notre livre. Et c'est une fierté. Et on est fier que dans notre livre, il y a des passages sur le djihad. Pourquoi? Parce que le Coran est venu pour répondre aux questions essentielles des êtres humains pour qu'ils aillent au paradis. Donc le Coran, c'est ça. Et l'islam, c'est ça. On te dit, oh, toi, humain, tu vis dans un monde, ça s'appelle la dunya, ce bas monde. Il y a des choses qui se passent. Voici comment tu dois réagir. Tu es forcément dans une des situations que je vais mentionner dans le Coran. Soit tu es riche, soit tu es pauvre, soit tu es un homme, soit tu es une femme, soit tu es esclave, soit tu es libre. Et tu auras des interactions avec les gens. Ces gens-là, ça sera soit des musulmans, soit des mécréants, soit des innovateurs, soit des enfants, soit des femmes, etc. Et toutes les situations dans notre vie, l'islam nous dit comment réagir. Et imaginez-vous qu'on vienne avec cette prétention-là et que le Coran ne nous parle pas de guerre. Imaginez-vous, les chrétiens, on leur dit, ce livre, il suffit pour ma vie. Je suis gouverneur, je suis président. Je suis un président. D'accord? Il y a un président, il est chrétien. Il dit, est-ce que, aujourd'hui, je peux gérer mon pays de A à Z sans sortir de la révélation du christianisme? Est-ce que vous dites oui? Vous allez dire non. C'est pas possible. L'économie, comment il fait? Il est face à des problèmes. La banque, des crédits, la banque européenne, la banque centrale, comment tu fais? Sans sortir du livre. Vous allez voir le pape. Il va vous dire des choses. D'accord? Les juifs, pareil. Nous, on a le Coran et la Sunna. Ça suffit. Toutes choses de A à Z. Et c'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. C'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. C'est pour ça qu'ils comparent le christianisme avec l'islam. Et ils disent, mais pourquoi les musulmans, ils s'intègrent pas? Pourquoi ils font ça? Mais parce que notre religion, c'est un mode de vie. C'est pas juste aller à dimanche à l'église, dire des paroles en latin qu'on ne comprend pas et rentrer chez nous. Et on a une deuxième vie. On n'a pas une vie de Superman. On n'a pas de vie. On n'a pas un costume en dessous de notre... Non, on est musulman. Et on le vit du matin au soir. Et ça régit notre économie. Ça régit notre travail. Ça régit comment on est avec nos femmes, nos enfants. Tout l'islam nous a parlé de ça. Et forcément, la chose que l'être humain va vivre tout le temps, malheureusement, on ne dit pas que c'est un fait, c'est l'épreuve de ce bas monde-là. Ça s'appelle la guerre. Vous n'allez pas trouver une année dans l'histoire de l'humanité sans guerre. Donc comment une chose aussi prédominante dans la vie d'un humain, l'islam, qui se prétend être la réponse pour tous les problèmes de notre vie, ne vient pas avec ce problème-là. Aujourd'hui, nous, on peut dire, avec notre livre, quand des musulmans font la guerre, on peut dire, t'as pas le droit de faire ça, t'as le droit de faire ça. Eux, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Quand les Israéliens, ils bombardent les Palestiniens, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et il n'y a personne qui peut leur dire, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, t'as pas le droit de faire ça. Non. Ils font la guerre, on dit, oui, on a le droit de faire la guerre. Ils disent, oui, dans notre livre, on a le droit de se défendre, pour eux se défendre, donc on se défend. Oui, mais comment tu te défends? Tu te défends comme ça, tu fais ce que tu veux? Non. En islam, on doit se défendre. Mais même quand on se défend, on a le droit d'aller voir des enfants, des femmes, on les tue, on les... Non. Quand il y avait l'État islamique, les premiers à combattre l'État islamique, c'était des musulmans, en disant, c'est pas ça. Vous jetez des gens, vous tuez des gens, vous dites, oui, elle a fait l'adultère, vous le fautez, vous le tuez. T'as des témoins. En islam, il faut des témoins, c'est pas comme ça. C'est pas le voisin a dit qu'elle a fait l'adultère, le mari a dit, ma femme a fait l'adultère. C'est pas comme ça la vie.
Donc nous, on peut les critiquer. Pourquoi? Parce qu'on a la révélation dans toute chose. Et donc toute personne qui contredit ça, on dit, t'as contredit. Et donc c'est une fierté d'avoir des versets sur le djihad. On sait comment se comporter, on sait comment avoir un comportement, une éthique islamique, même dans la guerre. Même dans la guerre. Même dans la guerre. Vous connaissez tous les hadiths sur ça. Où un compagnon il met sa vie en danger contre un mécréant. Il se bat, il se bat, il se bat, il arrive à le dominer. L'épée du mécréant tombe par terre. Le compagnon est face à un ennemi qui a voulu le tuer il y a quelques secondes. Et cet ennemi-là dit l'attestation de foi. Il dit j'atteste qu'il n'y a qu'une divinité qui mérite l'adoration. Donc il dit je suis musulman. Après avoir été vaincu, il dit je suis musulman. Qu'est-ce qu'il a fait ce compagnon? Il a quand même tué. Et il est parti voir le prophète sallam. Et le prophète sallam, il a dit quoi? Ah, il a dit ah oui, mais il allait tuer, ah c'est bien. Il s'est énervé. Il a dit pourquoi tu l'as tué? Il a dit oh messager d'Allah, mais c'est parce qu'il voulait se préserver de mon mal. Il a vu que j'ai dominé, son épée elle est par terre. Il a dit je suis musulman pour que je le tue pas. Donc c'est pour ça que je l'ai tué. Le prophète il lui a dit est-ce que tu as ouvert sa poitrine? T'as pas le droit de faire ça. Même s'il est en guerre, même s'il y a 2 secondes il voulait te tuer, s'il dit je suis musulman, c'est fini. Donc vous pensez que quand on voit des images d'un vieux monsieur, d'une vieille dame, en plein champ de bataille qui lève les mains, qui dit c'est bon, pardon, désolé, et elle se fait tuer quand même. Vous croyez qu'en islam on a le droit de faire ça? Et on a des textes qui nous montrent qu'on n'a pas le droit. On a des textes. Donc bien sûr c'est une fierté. Bien sûr c'est une fierté. Et quand on voit comment ils se comportent eux, on remercie Allah. Ils ont rien. Ils ont rien. Ils se basent sur du vent, sur leur tête et sur ce qu'ils pensent. Nous on n'a pas besoin de ça. On a le Seigneur de l'univers, ce qu'il nous a dit. Allah nous a dit, le prophète sallam nous a dit la révélation. Donc on sait que c'est un bon comportement. Eux, c'est avec leur tête, en fonction du moment, en fonction de l'ennemi. Parce qu'ils nous ramènent l'ONU, ils nous ramènent les droits internationaux. Mais ça, c'est en fonction de l'ennemi. Quand l'ennemi, c'est des gens un peu bronzés, un peu musulmans, un peu... Là, on ferme les yeux. Quand c'est des Ukrainiens avec des yeux bleus, là, attention. C'est comme ça. Encore une fois, nous, ça ne nous rend pas tristes. Alhamdoulilah, on a Allah et ça nous suffit. Mais c'est pour dire l'hypocrisie. Parce qu'ils n'ont pas de base. Nous, on a le Coran. Peu importe ta couleur de peau, peu importe d'où tu viens, si ça contredit le Coran, même si tu es mon ennemi, j'ai un comportement à avoir. J'ai un comportement à avoir envers mon frère, un comportement à avoir envers le mécréant, envers le musulman, envers l'innovateur, envers mon ennemi durant la guerre, envers mon voisin. Tous ces gens-là, je dois me comporter d'une manière. Ils ont des droits, ils ont des devoirs. Si en pleine guerre, une personne dit c'est bon, je me rends, on n'a pas à le torturer, à faire des... Non, c'est interdit. Le musulman, il a une éthique dans la guerre. Il n'y a personne qui peut venir avec son livre et nous dire nous aussi. Et donc eux, ils l'ont transformé en disant l'islam, c'est pas bien parce que ça parle du djihad. Mais c'est notre fierté. C'est notre fierté. Une chose qui arrive tous les jours. Tous les jours, il y a la guerre. Vous n'allez pas trouver une année sans guerre. Vous n'allez pas trouver une année sans guerre dans l'histoire. En disant cette année-là, toute l'humanité était en paix. On se faisait des bisous, on se faisait des câlins. Ça n'existe pas. Et donc, un sujet aussi prédominant dans la vie d'un humain, il n'y a rien qui est légiféré là-dessus, donc on peut faire ce qu'on veut. C'est un problème. Tu ne peux pas venir en disant, ce livre-là, c'est la vérité pour les hommes, et il manque des choses qui sont essentielles pour l'humain. Donc ça montre que ton livre, il n'est pas pour l'humanité. Encore une fois, nous avons la croyance que la Torah, l'évangile, comme ils ont été révélés par Allah, c'est des livres sacrés. C'est des livres qui viennent d'Allah. Mais ces livres-là, ils ont été pour une époque précise. Alors que le Coran, il est pour l'humanité. À partir du moment où le prophète sallam est devenu messager, ça sera le Coran, ça sera le prophète Mohammed sallam qu'il faudra suivre jusqu'à la fin des temps. Donc forcément, ça doit parler de toutes choses et des choses qui doivent être applicables en toute époque et partout dans le monde. Et donc, si tu réunis ces conditions-là, là, on peut dire que ton livre, il est pour l'humanité tout entière. Donc, le Coran, c'est obligatoire qu'il réponde à toutes ces problématiques. Donc, nous, on dit que le Coran, c'est pour toute l'humanité, toutes les époques, tout temps, et partout dans le monde. Donc, s'il y a un sujet où le Coran ne répond pas, il y a un problème. Mais eux, on va en trouver 20, 50, des choses qu'on ne trouve pas. Et on a besoin dans cette société-là, aujourd'hui, en 2023. D'accord? L'achat, la vente, l'économie. Ramenez-moi des textes dans la Bible qui nous parlent de l'achat, de la vente. Qu'est-ce que je fais quand je prête? Les intérêts, qu'est-ce que je fais? Comment je dois faire? Me parle pas du pape. Juste dans ton livre. Ouvre le livre et lis. Ah, tu vas pas trouver. C'est ta tête qui va parler.
Bah, je sais pas, ton livre, normalement, il est censé être pour tout le monde. Mais moi, tous les jours, j'achète et je vends. Il y a un pays, il a de l'économie. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit Je sais pas. Il y a un problème. Notre livre, normalement, c'est pour l'humanité. Mais ils peuvent pas avoir ça. Nous, l'islam, aujourd'hui, un gouverneur, un président, il prend le Coran, son pays, il est géré correctement, parfaitement. S'il applique ça correctement, bien sûr. Ne ramenez pas des exemples. Oui, l'Iran. Non, non. Apprenez l'islam et regardez l'Iran et vous allez voir. Et vous allez voir. Donc, faut pas nous dire oui, c'est pas parce qu'on dit je suis musulman que tout ce qu'il fait, c'est l'islam. Il y a les musulmans, il y a l'islam. Et nous, on dit que celui qui pratique l'islam en tant que gouverneur pour son pays, il n'aura aucun problème. Il n'y aura pas des crises du CAC 40, il n'y aura pas des pays qui se vendent comme la Grèce, des crises, il n'y aura pas ça. Parce qu'ils ne vont pas manger l'intérêt, comme vous mangez l'intérêt. Donc après, tu continues l'analyse de la vidéo du musulman qui essaie de défendre l'islam, etc., par rapport au djihad. Donc, donc on va visionner, Inch'Allah, ce qu'il dit. Bon, continuons la réflexion avec un nouvel extrait. Executed. The companions of Muhammad were tortured severely. Sumayya, a female companion of Muhammad, peace be upon him, had a spear driven through her private part simply because she believed in Allah, believed in the one God. Bilal. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça nous fait plonger dans ce que c'est que la guerre juste, et il y a toujours des trucs très intéressants à dire. Donc, c'est vrai que les musulmans ont été persécutés, très fortement persécutés pendant 12 ans à la Mecque, au point de devoir s'enfuir à Médine. Donc la théorie de la guerre juste s'applique. Bon, maintenant, la guerre juste, c'est pas un chèque en blanc pour faire n'importe quoi. Donc c'est là où ça devient intéressant. Donc, par exemple, une des conditions, c'est il faut que ce soit des guerres défensives. Donc est-ce que toutes les 82 batailles menées par Mohammed ont été des guerres défensives? La réponse là, non. Non, alors bon, je veux bien croire que sur le moment c'est difficile de savoir est-ce que c'est exactement de la défense, de l'attaque, etc., etc. Deuxièmement, il faut que la guerre s'arrête dès que vous n'êtes plus en danger. Donc est-ce que le djihad s'est arrêté dès que les musulmans n'étaient pas en danger? Et là quand même, la manière dont la guerre contre les Mécois ensuite s'est étendue au reste de la péninsule arabique et comment est-ce que Mahomet, déjà de son vivant, était en guerre avec les autres tribus, etc. Non, c'était pas une guerre défensive uniquement contre les Mécois. Il y avait autre chose aussi en jeu. Il y avait un projet politique d'unification des tribus arabes sur toute la péninsule arabique. Hein. Et puis 3, il faut que les dommages que vous causez soient proportionnels et légitimes. Et là, ça pose des questions parce que je pense à une tribu, la tribu juive, les Banu Qurayza. Donc ils s'étaient rendus et Mohammed a fait décapiter les 600 personnes. Il a creusé une fosse et à partir de l'âge de 14 ans, 13 ans pour les garçons, à la fosse. Quatrièmement aussi, il y a ce que vous appelez le jus in bello. Ça veut dire qu'au moment de la guerre, même en politique intérieure, vous n'êtes pas censé faire n'importe quoi et que la guerre ne vous donne pas le droit de transformer votre pays en dictature militaire. Et quand on regarde la manière dont Mohammed a gouverné Médine, il a peut-être été persécuté à la Mecque, mais il n'a pas été d'une grande clarté sur sa tolérance et son ouverture aux critiques quand il était à Médine. Donc là, vous avez toute une liste, notamment de poètes, qu'il a fait tuer parce qu'ils ne supportaient pas leurs critiques. Donc là, vous voyez, c'est très intéressant la question de la guerre juste parce que ça permet vraiment d'aller dans le détail des choses. Et ce que ça veut dire, c'est que Mohammed était un conquérant, un chef de guerre, en même temps qu'il défendait et qu'il aimait son pays. Bon, il y en a eu plein dans l'histoire et voilà quoi, Alexandre, Jules César. Et alors pour le coup, entre Jules César et Mohammed, probablement que je choisis Mohammed. Donc ça, je peux tout à fait comprendre. La difficulté qu'on peut avoir, c'est est-ce qu'il y a besoin de justifier ces actes de guerre comme Mohammed l'a fait en ayant révélation sur révélation au nom de Dieu. Ça pose des questions quand même sur la manière dont vous utilisez Dieu à des fins d'expansion militaire. C'est pas d'une clarté excessive. Donc là, on a un passage très intéressant. Très, très intéressant. Bon, malheureusement, on a toujours le frère qui essaye de défendre de manière un peu bizarre. Toujours en oui, mais on fait le djihad parce qu'on a été persécuté. Non, 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 non. Encore une fois, il faut être fier de sa religion. Il faut être fier de sa religion, il ne faut pas avoir honte. Il faut expliquer avec science, avec clairvoyance, avec douceur, il n'y a pas de souci. On ne dit pas faut être fier. Quand on est fier, c'est pas dire insulter les gens, dire c'est comme ça, tais-toi. Non. On donne les détails, on explique, mais on dit c'est comme ça. C'est notre croyance. Nous sommes croyants, c'est ça. Et on explique avec la raison et avec la foi pourquoi c'est une bonne chose. C'est tout.
Mais essayer de dire, d'amadouer, en fait, on parle des passions. Oui, mais on a été... Non, c'est pas ça le débat. Et donc lui, le prêtre, ensuite, il réagit et il parle de, euh, soi-disant, la guerre juste. Donc lui, pour lui, il y a des guerres justes. Mais après, il va nous ramener plein de conditions, et c'est ces conditions, c'est lui qui les ramène ces conditions. Encore une fois, ne viens pas mettre tes règles chrétiennes, ne viens pas mettre tes règles chrétiennes et tes principes chrétiens et ton bien et ton mal chrétien dans l'islam. Tu peux pas. Moi, je peux pas arriver voir le christianisme et dire, je vais juger le christianisme selon l'islam. Sauf si on me demande mon avis. Si on me dit, ouais, en tant que musulman, tu penses quoi de ça? Je dis, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais je peux pas dire, c'est bien ou c'est mal selon un chrétien et je me base sur des règles islamiques. Je sais pas si vous voyez la différence. Si vous me donnez mon avis en tant que musulman, je dis, voilà, le christianisme, c'est n'importe quoi, etc. Ça, c'est mon avis de musulman. Mais je peux pas aller voir les chrétiens comme si j'allais leur faire un cours, leur expliquer leur religion et je viens avec des règles musulmanes. C'est différent. Il y a une différence entre je réfute votre religion, je débat avec vous en disant vous dites n'importe quoi, etc. Là, je vais ramener avec mes règles musulmanes. Pourquoi on dit que vous êtes des polythéistes et je vais ramener la croyance musulmane et je vais dire voilà, vous faites cet acte-là, c'est du polythéisme pour nous. Donc vous êtes des polythéistes pour nous. D'accord? Mais là, c'est parce que je suis en train de vous dire que vous êtes égarés. Mais maintenant, je ne peux pas vous expliquer un sujet chrétien et je vous dis voilà comment il faut comprendre vous et je viens avec des règles musulmanes. Non. Là, c'est ce qu'il est, on dirait que c'est ce qu'il est en train de faire. Dire qu'il va nous expliquer une guerre juste. Mais oui, nous, on a notre guerre juste. C'est-à-dire que nous, le djihad, forcément, c'est juste. C'est ça qu'il ne comprend pas. Quand le prophète sallam a fait un djihad, c'était juste. Donc pourquoi tu veux débat? Le prophète sallam, c'est un prophète. Toutes les guerres qu'il a fait, c'est juste. Mais le problème, c'est que toi, ta définition de juste, c'est peut-être pas la même que la nôtre. Et on va essayer d'expliquer. C'est ça le problème. Il ne faut pas débattre et chacun est dans son prisme. Sinon, c'est un problème. Si moi, je viens avec le prisme musulman et pour moi, toute la planète pense comme les musulmans, bah, forcément, je vais arriver avec des choses bizarres. Il faut quand même que je sois en adéquation avec la réalité. Ce n'est pas tout le monde qui pense comme les musulmans. Il faut que je sois assez élevé intellectuellement pour comprendre qu'il y a des musulmans, il y a des non-musulmans. Quand je m'adresse à des musulmans, j'adopte un discours. Quand je m'adresse à des non-musulmans, j'adopte un autre discours parce que je sais dans ma tête qu'eux, ils n'ont pas les codes musulmans. Et bah, c'est la même chose. Donc, tu peux pas dire, voici une guerre juste et tu ramènes tes règles. Non. Nous, on dit, le prophète sallam a fait le djihad. En islam, il y a le djihad. Et le djihad doit être obligatoirement juste. Pourquoi? Parce que le principe du djihad, c'est quoi? C'est quoi la justice? Un djihad est appelé djihad en islam lorsque il a pour objectif que la parole d'Allah soit la plus haute. C'est-à-dire enlever la plus grande injustice sur la terre. Et la plus grande injustice sur la terre, c'est le polythéisme. C'est le polythéisme. Et ça, tous les humains le font. En fonction de vos valeurs, vous avez une notion du bien et du mal. Et donc, quand vous êtes un État, et que pour vous, vous avez quelque chose de bien et que vous avez quelque chose de mal, si vous voyez dans un autre endroit du mal, vous allez vouloir forcément l'enlever. C'est obligé. C'est obligé. Aujourd'hui, la France, qui est un grand pays de djihad, quand ils vont au Mali, pourquoi ils vont au Mali? Bah, ils disent, oui, nous, on va instaurer la démocratie. Donc, leur religion, c'est la démocratie. Leur vérité, c'est la démocratie. Le bien, c'est la démocratie. Et quand ils voient quelque chose qui est contraire à la démocratie, ils font djihad. Ils vont combattre ça pour instaurer leur vérité. C'est humain. On ne peut pas les blâmer, mais il ne faut pas nous blâmer aussi. Et c'est ça s'appelle le rapport de force. Et c'est pour ça qu'il y a des guerres. C'est comme ça la vie. On n'est pas dans les bisounours. C'est la réalité de la vie. Depuis que l'homme est homme, ça existe. L'islam, c'est une religion de vérité. Et parfois, la vérité est amère. On ne veut pas vendre du rêve aux gens. On veut qu'ils aillent au paradis. Et donc, on leur dit, voici la vie. Et dans la vie, bah, y a des guerres, il y a des morts, il y a des pauvres, il y a des riches, il y a des esclaves, il y a des libres. C'est comme ça. Que vous le vouliez ou non. Les esclaves, ça existe depuis la nuit des temps. Donc dites pas, ah, mais l'islam est pour l'esclavage. L'islam n'est pour rien du tout. L'islam vous dit, c'est comme ça la vie. Il y aura ça. Il y aura des riches, il y aura des pauvres. Jusqu'à la fin des temps. Il y aura des libres, il y aura des esclaves. Jusqu'à la fin des temps. Il y aura des guerres jusqu'à la fin des temps. Donc comportez-vous comme ça. Dans toutes ces situations. C'est la vérité. Ça fait mal. C'est dur à accepter. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Parce qu'on vous dit que c'est une épreuve ici. Vous voyez cette épreuve-là? Vous voulez la réussir? Suivez les enseignements du Coran et vous allez réussir. C'est ça l'islam. C'est pas du rêve, c'est pas des choses qui n'existent pas, des choses. Non. C'est la réalité de la vie. On vous donne la réalité de la vie pour que vous puissiez réussir cette épreuve
et que vous allez au paradis. Donc, c'est ça l'injustice. La plus grande injustice pour nous, c'est l'association. Donc, à chaque fois que le prophète sallam a combattu, vous allez voir tous les hadiths sur le djihad du prophète sallam. Le prophète sallam n'a jamais attaqué la nuit. Le prophète sallam, avant d'attaquer une ville, il restait toute une journée. Il attendait s'il y avait l'appel à la prière. Si des gens disaient Allahu Akbar, La ilaha illallah, donc le tawahid, s'il entendait l'appel à la prière, il les attaquait pas. Pourquoi? Parce que, encore une fois, l'association, c'est le plus grand des péchés. Imaginez-vous un pays où des gens mangent des bébés, tuent, ils font les plus grands sévices, les plus grandes barbaries qu'on peut imaginer. Dites-vous bien que pour un musulman, l'association, c'est pire que ça. Quand il y avait l'État islamique, la France et les Français sur Internet, etc., disaient mais pourquoi vous n'allez pas les attaquer? Pourquoi vous n'allez pas leur mettre une bombe nucléaire, etc. Parce qu'ils voyaient des Européens, des Anglais, des Français se faire décapiter par des barbares, et leur corps tiré, des choses inimaginables. Et donc ça donne envie de les exterminer, ces gens-là. D'accord? Les Français, les Anglais, etc. Je pense que si on avait fait un référendum, est-ce qu'on les attaque? Est-ce qu'on les détruit? Je pense que les gens seraient d'accord. Parce qu'ils ont vu des choses immondes. Et donc pour eux, ça aurait été une guerre juste. Pour eux. D'accord? Et c'est une guerre juste, bien sûr. Parce que même nous dans l'islam, on a pour ordre de combattre les Khawarij. Mais eux aussi, je pense qu'ils auraient trouvé cette guerre juste. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu des choses abominables. Et donc, ça mérite que ça disparaisse. Et ben nous, la chose la plus abominable, c'est l'association, le shirk. Des gens qui disent trois, Père, Fils, Saint-Esprit. C'est ça la plus grande ignominie sur la planète. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Donc il vient nous ramener des théorèmes, alors que de base, on n'est pas d'accord sur ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Et c'est ça le défi, les humains. On a tous des grands principes. C'est-à-dire, l'homme, il est belliqueux. L'homme, il fait la guerre. L'homme, il a une notion du bien et du mal. Et donc, quand il voit du mal, il veut l'enlever. Par sa main, s'il a la capacité. Et donc, il fait des guerres. S'il estime que c'est nécessaire. Et donc, c'est là le défi. Lui, il dit, ça pour moi, c'est bien. Ça pour moi, c'est mal. Donc, comme c'est mal, je le combats. Mais il n'y a personne qui va dire, c'est pas bien de combattre. Parce que c'est ça qu'ils nous reprochent. Ah, ils font le djihad, c'est pas bien. Non. Tout le monde fait le djihad. La France fait le djihad, l'Angleterre fait le djihad, tout le monde fait le djihad. Maintenant, pourquoi on fait le djihad? Ça, c'est un autre débat. Eux, ils font le djihad parce que leur religion, c'est-à-dire la démocratie ou la République ou je ne sais quoi, pour eux, c'est une chose bien. C'est la meilleure chose sur la terre et il faut l'appliquer. Toute personne qui n'a pas ça doit être combattue. C'est leur croyance. Ils vont en Libye, ils vont au Mali, ils vont où ils veulent. Pourquoi ils veulent instaurer leur démocratie? Leur religion. Ça, c'est un djihad. C'est un djihad. D'accord? Mais nous, on ne peut pas leur reprocher de faire le djihad. On dit, ouais, pourquoi vous vous combattez? Non. Nous, on leur reproche la cause du djihad. Parce que bien sûr, on a la croyance que la démocratie et tout ça là, c'est n'importe quoi. Et eux, quand nous, on fait ça pour l'islam, ils nous regardent en disant, c'est n'importe quoi ce que vous faites. Ça, c'est normal. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais en quoi le djihad, c'est quelque chose de blâmable? Non. Vous pouvez ne pas être d'accord avec l'islam et donc dire, je vois pas pourquoi on va se battre pour ça. Ça, c'est votre avis. Mais dire, vous vous battez, donc vous êtes mauvais, ou il faut que ce soit que défensif qui a dit ça? Défensif, bien sûr, ça c'est la moindre des choses, on se défend. Mais pourquoi pas attaquer? Tout le monde attaque. Si tu vois que c'est un mal, tu vois qu'il y a un grand mal, d'accord? Tu attaques. Et heureusement, on va dire heureusement, même si c'est pas heureusement, que on est dans une époque où les gens ont ouvert les yeux. Peut-être il y a quelques années, si on avait dit ça, on aurait été attaqué. Mais regardez ce qui se passe en Palestine. D'accord? Parce que dire, oui, mais quand on n'a pas de danger, on ne doit pas attaquer. On n'est pas en danger, on n'attaque pas. Oui, on n'est pas en danger jusqu'à quand? C'est faux ça. Si tu es entouré d'ennemis, c'est-à-dire que le prophète, pour lui, il aurait dû attaquer la Mecque, prendre la Mecque, et il reste là. Il est entouré d'ennemis, mais il dit rien. Il est entouré de gens qui veulent détruire sa religion, mais il dit rien. Mais non. Si tu dis rien, dans 10 ans, c'est eux qui vont t'attaquer. Ils vont te détruire, ils vont te couper l'eau, ils vont te couper l'électricité. C'est faux de dire, oui, mais t'as pas en danger. Et ça, tout le monde le comprend. Vladimir Poutine, il a compris. Il a vu des gens de l'OTAN commencer à mettre des bases en Ukraine, qui est voisin avec son pays. Il n'a pas dit, ah, ils m'ont pas attaqué, ils ont juste fait des bases. Moi, je fais rien. Tout de suite, il a dit, attends, non, vous vous rapprochez de moi, là? Si vous vous rapprochez de moi, je vous bombarde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous faites rien, mais dans 20 ans, vous allez faire. C'est comme ça que ça se passe. On place ses pions, c'est la guerre, c'est des échecs. Donc on peut pas dire, ah, c'est mal parce qu'il a attaqué. Non. Pourquoi il a attaqué? Parce qu'il y avait de l'injustice autour de lui. Et les injustes,
il y a un moment, ils vont se regrouper pour t'attaquer. C'est des injustes. Ils disent trois. Ils donnent des autres divinités, etc. Et dans toute l'histoire de l'islam, on l'a vu. Ils parlent des Banu Qurayza, mais les Banu Qurayza, ils ont fait quoi? Le prophète, il avait un pacte avec eux. Il avait un pacte de non-agression. Les Banu Qurayza, ils étaient à Médine. Le prophète sallam est parti les voir. Il leur a dit, voilà, nous on est à Médine, on est les gens de Médine, on défend la ville de Médine. Si vous avez des ennemis, eh ben, on va les combattre avec vous. Si quelqu'un vient à Médine pour vous combattre vous, pas nous, on vous aide. Mais s'il y a des ennemis qui viennent à Médine pour nous combattre nous, vous nous aidez. Eux, ils ont dit oui, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Et bien sûr, on connaît ces gens-là. On sait qu'ils trahissent les pactes. Et à l'époque du prophète sallam, comme aujourd'hui, comme tout le temps. Oui, t'inquiète pas, il faut ne sourire, tu sais que je t'aime bien, tu sais que t'es mon ami, blablabla. Et après, on sait ce qui se passe. Et donc, ils ont voulu tuer le prophète sallam. Ils ont trahi le prophète sallam. Donc, ces gens-là, une fois qu'on les a rattrapés, on leur a fait la guerre, on les a attrapés, on leur dit quoi? On leur fait un bisou et on dit salam alaikum, et allez vous préparer, et comme ça vous allez revenir dans 20 ans pour nous exterminer. Parce que eux, vous nous exterminez. Hein. C'est ça en fait. Eux, ils vont t'exterminer sans problème. Et on le voit qu'ils t'exterminent sans problème. Et encore une fois, ça c'est la réalité de la vie. C'est la réalité de la vie. C'est comme ça. Des gens qui sont connus pour n'avoir ni foi, ni loi, ni principe, c'est pas la même chose que des gens qui ont de l'honneur. Le prophète sallam, quand il arrive à la Mecque, il a dit vous êtes libres. Donc il n'a pas dit tuez-les tous. Pourquoi? Parce que c'était des gens, même si c'était mécréants, etc., qui avaient un honneur, qui avaient des principes, et qui ne trahissaient pas. Certes, il va te combattre, certes, il veut te tuer, mais le mensonge, en tout cas, c'était pas une qualité qui était connue chez les Arabes à l'époque du prophète Mohammed sallam. À l'époque du prophète sallam, bien sûr. Parce que c'était des hommes fiers, et donc même si c'est un mécréant, c'est rabaissant de mentir. T'es un homme, tu dis ce que tu penses, peu importe les conséquences. Et donc ces gens-là, quand ils vont te dire je vais t'attaquer, il va t'attaquer. Mais il va pas te faire un sourire, ah mon frère, je t'aime, tu sais. Et après, bam. Ça, c'est pas un homme, ça. Ça, c'est pas un homme. Donc les gens ne sont pas les mêmes. Donc quand tu sais que tu as affaire à des gens fourbes, c'est pas pareil. Et ça, c'est la guerre, encore une fois. C'est pas joli, c'est pas beau. Bien sûr, on est triste, on aimerait se faire des câlins, mais c'est pas comme ça la vie. C'est pas comme ça la vie. L'islam nous parle de la réalité. L'islam nous parle de la vraie vie. D'accord? Lui, il est chrétien parce que peut-être il aime les contes pour enfants, il aime les choses qui sont romancées et des choses qui se passeront jamais dans la vraie vie. Mais dans la vraie vie, il y a la guerre, il y a du sang, etc. Et donc l'islam doit nous parler de ça et doit nous dire comment se comporter. Sinon, il y a un problème avec l'islam. Si l'islam ne parle pas de ça, c'est qu'il y a un problème. Parce que c'est censé être la religion pour l'humanité tout entière. Et en toutes les époques. Il y a des époques de guerre. Il y a des époques de paix. Et donc on doit savoir comment se comporter dans la paix et dans la guerre. Mais si tu nous ramènes Jésus, d'accord? Et sa vie, elle a connu que, entre guillemets, la faiblesse. Car il a été persécuté, car on s'est moqué de lui, etc. Comme le prophète sallam à la Mecque. Nous, notre prophète sallam, vu qu'il est venu pour toute l'humanité, c'est obligatoire qu'il connaisse toutes les situations d'un homme. On doit savoir comment se comporter en temps de faiblesse, comment se comporter en temps de force, etc. Parce que c'est notre modèle, notre prophète. Et donc, Isa, c'est un prophète qu'on aime, mais on sait que c'est pas un prophète qui est pour l'humanité. Il est pour les enfants d'Israël. Et une fois que le prophète sallam est venu, son message s'arrête. Et le prophète Mohammed sallam, c'est pour l'humanité entière. Donc forcément, sa vie doit connaître tous les aspects qu'un homme ou une femme doit vivre. Donc la faiblesse, la force, quand on est en petit nombre, quand on est en gros nombre. Et on sait comment se comporter. Et donc si on est dans une époque où on est faible et on est en petit nombre, on se comporte comme quand le prophète sallam était à la Mecque. Et donc forcément, là, on va dire, jette ton épée, on n'a pas la force, on se bat pas, on patiente. Et quand on est à Médine, on a la force, on a les armes, et il y a de l'injustice sur la terre, et ben on va combattre l'injustice. Que ce soit défensif ou offensif. Donc, encore une fois, n'ayez pas honte de votre religion. Soyez fiers de votre religion, expliquez-la. On peut ne pas être d'accord avec vous, il n'y a pas de souci, on peut débattre, tant que c'est dans le respect, il n'y a pas de souci. Mais ne courbez jamais les chines. N'essayez pas de dire oui, mais vous aussi. Pas, si vous ne le faites pas, nous on le fait en tout cas. Et on le fait, et on a la croyance que c'est un bien, on a la croyance que c'est la vérité. D'accord? Parce que quand ils viennent nous dire ah, vous faites le djihad, et notre seule réponse est oui, mais vous aussi. Non. Oui, on fait le djihad. Mais il y a des règles, c'est pas n'importe quoi. Vous aussi, vous faites le djihad, mais il n'y a pas de règles et c'est n'importe quoi. Venez pas comme si vous ne faites pas le djihad. Parce que, excusez-moi, les croisades qui ont duré des centaines d'années, on n'était pas en train de se battre avec du vent. Pendant les croisades, les musulmans, ils se battaient avec qui? Avec des oiseaux? Ils se battaient avec des chrétiens? Ou je suis fou?
Donc, ils faisaient quoi les chrétiens là? Ils faisaient pas le djihad aussi? Mais allez voir qu'est-ce qui se passait dans les croisades. Et si Allah nous donne une longue vie, on va faire des vidéos sur les croisades et le comportement des musulmans et le comportement des chrétiens. L'éthique des musulmans et l'éthique des chrétiens. Et on verra qu'ils ont rien. Et religieusement, dans leurs livres, on ne peut pas les blâmer quand ils pratiquaient le cannibalisme, quand ils faisaient des choses abjectes. Leur livre ne leur dit pas comment se comporter. Donc ils font ce qu'ils veulent. Ils font la guerre sainte. Oui, dans la Bible, il y a marqué guerre sainte. Ils faisaient la guerre sainte. Mais oui, dans cette guerre, comment tu te comportes? Ah, il n'y a pas. Nous, on a, nous. Vous n'avez pas. Donc s'il y en a qui doivent baisser la tête, c'est bien vous, c'est pas nous. Nous, parce que nous, on a le djihad, vous aussi, vous avez le djihad. Mais nous, on sait comment faire. On a une éthique. On sait que telle chose, on ne doit pas faire. Telle chose, on doit faire. Vous, c'est n'importe quoi. C'est en fonction du bon vouloir des gens. S'ils sont nobles de caractère, bon, ils vont se comporter noblement. S'ils sont vils, eh ben, ils vont se comporter comme des animaux. Alors que nous, on ne dit pas qu'il n'y a pas des musulmans qui sont comportés n'importe comment. Attention. On ne dit pas que tous les musulmans, à la guerre, ils ont fait des choses bien. Non. Mais en tout cas, quand on voit ce musulman faire quelque chose de mal, on lui dit, tu as fait du mal, parce qu'il est inversé. C'est ça la différence. Il y a l'islam et les musulmans. L'islam dit une chose, mais ça ne veut pas dire que les musulmans appliquent tout cela. Encore une fois, c'est différent. L'islam dit qu'il ne faut pas boire d'alcool. Vous allez dans les bars, vous allez en voir des musulmans. Donc c'est deux choses différentes. En tout cas, nous, au djihad, on a un comportement en islam. Maintenant, au cours de l'histoire, si des musulmans sont mal comportés, ça, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais encore une fois, l'islam est innocent de ça. Et nous, on peut dire c'est pas islamique. On peut le dire c'est pas islamique. Mais vous, vous ne pouvez pas dire c'est pas chrétien. Parce que dans la Bible, il y a le djihad. Même si pour vous, c'est pas le sommet de la révélation, la Torah, blablabla, mais en tout cas, c'est dans la Bible. Donc il y a le djihad, il y a le combat. Mais comment on se comporte face dans ce combat? Il n'y a rien. Vous ne pouvez pas dire ah, t'as fait ça, c'est contraire à la Bible. C'est marqué où? C'est ta tête qui parle. Oui, non, faut pas faire ça, c'est pas moral. Mais la morale, elle évolue en fonction des années et des époques. On veut pas de ta morale de telle année. On veut un texte. Et texte, c'est universel. Peu importe les époques, si le texte il est présent, c'est la vérité. En tout cas pour nous, en tant que musulmans, s'il y a un texte, c'est le Seigneur de l'univers qui a donné ce texte-là. Donc il est au courant de toutes les époques, il a la science parfaite. Et vous, vous pouvez pas venir avec ça. Donc c'est vous qui devez avoir honte. Nous, on est fiers en tout cas. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous élève, qu'Allah nous redonne cette fierté d'être musulmans et nous permette de revenir à la grandeur de l'islam qu'il y avait auparavant.